Bienvenue sur la plateforme École au Burkina. Donc, nous allons aborder des exercices sur l'hérédité. Donc, si vous voulez, la génétique. Et donc, nous allons vous donner l'énoncé. Ensuite, on va vous proposer donc un corrigé. Donc, je vous invite donc à suivre attentivement l'énoncé et de vous imprégner des problèmes posés, du problème posé et d'apporter des solutions en exploitant donc les documents qu'on mettra donc à votre disposition. Donc, nous allons passer donc à l'exercice. Madame Z, en parenthèse, grand 3,8 dans le pédigré du document 2, est issue d'une famille où sévit la drépanocytose. Durant ses fiançailles, une amie médecin lui avait conseillé d'effectuer avec son fiancé les analyses d'électrophorèse de l'hémoglobine avant leur union. Mais par négligence, ils n'ont pas effectué cette analyse. Leurs deux premiers enfants sont souvent malades et se plaignent de douleurs articulaires et abdominales récurrentes. Donc, Madame Z, étant dans un foyer polygame, soupçonne un envoûtement de la part de sa coépouse. Son ami médecin lui fait comprendre que ces symptômes sont ceux de la drépanocytose et leur recommande une consultation. Le couple se rend donc en consultation pour comprendre les causes des symptômes observés chez leur enfant et le risque pour le prochain enfant d'être aussi atteint de la drépanocytose. Donc, le document 1 est le suivant. Donc, ça montre les conséquences de la déformation des cellules sanguines falciformes. Donc, l'hémoglobine est le constituant principal des globules rouges, entre parenthèses hématies, qui assure le transport d'oxygène dans le sang pour le distribuer à tous les organes. Les hématies n'ayant pas une forme normale peuvent bloquer, obstruer la circulation du sang à travers les capillaires et perturber l'oxygénation des tissus. Les figures ci-dessous illustrent l'aspect des globules rouges et de l'hémoglobine d'un individu sain et d'un drépanocytaire. Donc, en figure A, vous avez les globules rouges. Bien sûr, au niveau des vaisseaux qu'on a essayé de sectionner pour vous permettre de voir l'état des hématies. Donc, chez un individu sain, et le document, la figure B donc montre bien sûr la même situation, mais cette fois-ci des globules rouges d'un individu donc drépanocytaire. Donc, les deux documents sont côte à côte. On dit ensuite qu'une mauvaise circulation sanguine provoque des crises vaso-occlusives. Ces crises se caractérisent par des douleurs généralement très intenses, pouvant prendre différentes formes selon l'organe atteint. Douleurs osseuses, abdominales, arthrite, infarctus pulmonaire. On a ensuite le document 2 qui montre un arbre généalogique de la famille de Madame Z. Donc vous avez ici dans l'arbre généalogique et donc un document exploité également. On dit ensuite que
la consigne est la suivante, ou du moins les consignes sont les suivantes. Exploite les informations collectées des documents pour expliquer les causes des symptômes observés chez les enfants, puis évaluer le risque pour l'enfant à naître d'être drépanocytaire. Ensuite, deuxième consigne, conseille les couples qui se marient sans faire des analyses prénuptiales. Donc, en parenthèse, avant le mariage. Donc, des gens qui se marient sans examen au préalable, quels conseils on peut leur donner? Donc, voici le conseil et la consigne numéro 2. Donc, voilà pour ce qui est de l'énoncé. Donc, on va vous laisser réfléchir et ensuite, on va certainement amener, donc, proposer le corriger. Voilà, merci bien.